Les 15 pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest adopteront dans les prochaines années une monnaie unique. Cette monnaie porte le nom d'ECO. Elle devrait être mise en circulation dès 2020 et à terme remplacer le franc CFA. Cette monnaie qui suscite des débats passionnés. Pour en parler, Daniel Ouedraogo, économiste et spécialiste des questions monétaires, est l'invité du MAG. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. On va se retrouver dans quelques instants, mais tout d'abord on va écouter le président ivoirien Alassane Ouattara justement sur la question de l'ECO. Si l'ECO devait venir à exécution ou à adoption en 2020, il n'y aura pas de changement de parité entre le franc CFA devenu ECO et l'euro. Voilà pour la déclaration d'Alassane Ouattara, le chef d'État ivoirien. Daniel Ouedraogo, l'arrivée de l'ECO est-elle un simple changement de nom ou s'agit-il d'une véritable rupture avec le franc CFA? Originellement, le projet d'intégration au niveau d'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique de l'Ouest, visait à effectivement apporter un véritable changement dans la mesure où on devrait aboutir à une intégration de 15 États qui allaient porter une monnaie qui n'allait pas forcément être dans le système, un schéma au franc CFA où on allait avoir un arrimage à l'euro. Donc, potentiellement, on devrait aboutir à un système de change flexible. Mais effectivement, pour y arriver, il y a plusieurs étapes, des étapes graduelles. Donc, théoriquement, ça devrait être plus qu'un changement de nom. Les 8 pays de l'UEMOA peuvent-ils véritablement se passer du franc CFA ? Alors, il faut se dire que les questions monétaires, les pays ont tendance à s'installer dans un certain confort. C'est-à-dire que lorsque l'on adopte des systèmes qui vous apportent des effets sur votre économie, vous avez tendance à rester un peu une forme d'inertie. Donc, au niveau du franc CFA, de l'UEMOA, on a une parité fixe avec l'euro. Effectivement, comme ce sont des économies qui sont très peu transformées, très peu industrialisées et qui, du fait, sont sensibles aux chocs exogènes, l'arrimage à l'euro protège d'une certaine façon ces économies-là des chocs exogènes et du coup, ils ont des inflations qui sont plus ou moins maîtrisées. Donc, historiquement, lorsqu'on regarde les performances de l'inflation, on voit qu'au niveau de l'UEMOA, c'est en dessous de 3%. À titre comparatif, lorsque vous regardez les autres pays de la CEDEAO, vous avez des taux d'inflation à 2 chiffres. Voilà, donc l'inflation est protégée. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de ce confort, entre guillemets, de protection. Parce qu'en réalité, ce confort n'a pas suffisamment apporté dans l'intégration. Lorsqu'on regarde entre 1994 et 2019, on peut se rendre compte que les économies de l'UEMOA ne sont pas suffisamment intégrées. Certes, il y a de la croissance, mais il n'y a pas une croissance de qualité. Je veux dire par là que la croissance est pilotée par des exportations en matières premières. Donc, on n'a pas des économies suffisamment transformées qui échangent entre eux et qui sont moins sensibles au choc. Donc, effectivement, on peut sortir du système CFA. Vous parliez de l'intégration des pays de l'UEMOA. Justement, ces pays vont-ils adopter la future monnaie de façon collective ? Oui, c'est le souhait en tout cas de l'Union. L'idée au départ, c'est que l'on puisse aboutir en fait à, je rappelle, hein, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le schéma initial c'était l'UEMOA en une union monétaire et puis les 7 autres États allaient former aussi une autre union qui devrait s'appeler la ZMAO, ce qui n'a pas été fait. Donc si au niveau de l'UEMOA on constate que l'union marche bien, donc théoriquement on devrait, tous les États de l'UEMOA devraient adopter l'ECO. Mais cela n'est pas exclu que les chefs d'État restent souverains toutefois. Ce sont la conférence des chefs d'État qui décidera de la participation des différents candidats. Donc il n'est pas exclu qu'un État puisse y participer d'une part sur le plan politique et aussi sur le plan économique. Pour y participer, il faut aussi respecter les critères de convergence qui sont imposés au niveau de la CEDEAO. Alors on va revenir justement sur ces critères de convergence, mais avant, un point fait débat après les récents propos du président ivoirien Alassane Ouattara qui a plaidé pour le maintien d'un taux de change fixe avec l'euro. Est-ce qu'un rapport de force est en train de se former entre l'UEMOA d'un côté et la CEDEAO ?
Effectivement, si on compare les déclarations récentes du chef de l'État ivoirien avec le communiqué officiel de la première réunion d'adoption du 29 juin des chefs d'État de la CEDEAO, on voit qu'il y a effectivement une certaine divergence parce qu'au départ, on parlait d'un système de change flexible et là, avec ces déclarations, ça prouve que la discussion n'est pas achevée sur notamment le modèle de ciblage voulu par les États. Donc, encore une fois, la position ivoirienne et de l'UEMOA est compréhensible compte tenu du schéma dans lequel ces États ont toujours vécu. Donc, il y a cette forme d'inertie que l'on observe. Mais, comme vous dites, on pourrait éventuellement aboutir à un rapport de force, notamment avec les autres États hors UEMOA, qui sont, eux, habitués à utiliser l'outil monétaire. Donc, je rappelle qu'au niveau de l'UEMOA, la politique monétaire n'est pas utilisée pour financer la croissance, alors que les pays de la ZMAO, eux, ils utilisent l'outil monétaire pour financer leur croissance. Donc, eux aussi sont habitués à ce schéma-là. Donc, il y a effectivement des façons de faire qui sont différentes. Alors justement, en parlant de la façon de faire, la mise en circulation de cette monnaie commune dans certains pays ouest-africains l'an prochain, est-elle réaliste ? Dans l'absolu, lorsqu'on regarde sur le plan économique, on peut dire que, en plus des pays de l'UEMOA qui sont les plus harmonieux, certains pays comme le Ghana, aussi le Cap-Vert, on peut citer aussi 2-3 pays hors UEMOA qui pourraient rejoindre en fait l'UEMOA pour former la CEDEAO, parce qu'à terme, ils devront pouvoir respecter, si on regarde les dynamiques de convergence, ils devraient pouvoir respecter les critères de convergence. Et ça, c'est important de tenir compte de ces critères-là parce qu'effectivement, comme on va utiliser au sein de l'Union un outil commun, il faudrait que ces pays-là aient des cycles économiques similaires pour que l'outil commun monétaire qu'on va utiliser puisse avoir les mêmes effets pour tous les pays. Sinon, on sera dans des configurations où on utilisera un outil qui pourrait avoir tendance à favoriser certains pays et à défavoriser d'autres. Donc, les critères sont importants dans ce sens-là. Alors, vous évoquez justement les critères de convergence. Si aujourd'hui on devait créer cette monnaie unique, combien de pays pourraient l'adopter ? Alors, si on se base uniquement sur les études empiriques, il faut dire que sur le plan comptable, si on regarde sur le plan comptable, en 2018, aucun des pays de la CEDEAO, y compris les pays de l'UEMOA, n'a respecté l'intégralité des critères de convergence. Par contre, si on fait une analyse de la dynamique des cycles économiques, et on va se rendre compte que effectivement, il y a des pays qui pourront potentiellement respecter ces critères pour l'échéance 2020. Et en tête de ces pays, vous avez les pays de l'UEMOA. Voilà. Et à côté, vous avez aussi d'autres pays comme le Ghana qui pourraient effectivement, si la discipline budgétaire est respectée, à terme aussi... Quels sont les critères justement ? Alors, les critères de convergence, c'est des critères sur les maîtrises du déficit, de la dette et de l'inflation. Au niveau de l'inflation, le seuil initial était à 5%, mais compte tenu des divergences, notamment avec les pays de la ZMAO, on a fixé le seuil de l'inflation un peu à 10%, et avec une échéance à moyen terme vers 5%. Donc l'idée de ces critères de convergence, là, comme je disais, c'est pour harmoniser les cycles économiques des économies afin que l'outil commun qui va être utilisé, l'outil de politique monétaire, puisse avoir les mêmes effets pour l'ensemble des États. Alors vous évoquez justement cet outil commun. Est-ce que les 15 pays de la CEDEAO possèdent les mêmes intérêts sur la question de la monnaie commune ? Alors, a priori, l'outil de politique monétaire est un outil de développement. Ça doit pouvoir servir au développement. Donc, tout le monde a intérêt à se développer. Donc, il se trouve que nous avons en fait 2 schémas pour utiliser cet outil-là d'union monétaire. Donc, soit nous sommes dans un schéma où nous disons, effectivement, nous avons des économies fragiles qui sont très sensibles aux chocs exogènes. Justement, en parlant de fragilité, est-ce que l'économie du Nigeria n'est-elle pas démesurée par rapport aux autres économies ouest-africaines ? Et c'est sans doute le géant de la CEDEAO. L'économie du Nigeria représente quasiment les 2 tiers de l'économie de la CEDEAO. Effectivement, le Nigeria, si on devrait tenir compte des poids économiques, l'économie nigériane influencerait pour beaucoup les mesures de politique économique. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce qu'il y ait une convergence. Parce qu'en l'état, on n'a pas de convergence avec le Nigeria, par exemple, et l'UEMOA. Pourquoi ? Parce qu'ils n'exploitent pas les mêmes
matières premières. Donc, le Nigeria est champion dans la production de pétrole, par exemple. Et en zone UEMOA, vous avez plus des producteurs de cacao, de café et de coton et d'or. Voilà. Donc, comme ce ne sont pas les mêmes cycles sur le marché, si par exemple, pour vous donner une idée, vous avez une baisse, une chute des cours du pétrole sur le marché mondial, donc ça a des effets négatifs pour le Nigeria. Mais par contre, vous avez de l'autre côté des pays de l'UEMOA qui sont pour la plupart des importateurs nets de pétrole. Ça, c'est potentiellement bénéfique pour eux. Et donc, dans une union où il y a tous ces pays-là et que l'on met en œuvre une politique commune, par exemple, pour soutenir le Nigeria, parce que si on regarde à l'échelle de l'Union, c'est quand même le poids le plus important. Cette politique commune qui soutiendrait le Nigeria, potentiellement desservirait les autres États. Donc c'est un peu la gymnastique. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut aboutir d'abord à un minimum de convergence avant de mettre en œuvre l'Union. Merci.